Bonjour tout le monde, bienvenue au RPGAD 2022 en ce 13e jour et nous sommes, je suis Miguel, JDR Ninja et Philippe des Comptes et DD. Bonjour Philippe. Allô? Oh oh oh! Et aujourd'hui la question c'est que changerais-tu, non, comment changerais-tu la façon euh, que tu as débuté dans le jeu de rôle? Eh bien, c'est pas, ben, pas tant la façon que ce qui l'entourait. Tu sais, j'ai été introduit par un groupe d'amis, c'était le fun, on avait quelques les livres de base. Mhm. Euh, mais moi, c'était plus l'accessibilité. J'étais dans une petite ville et les boutiques de jeux de rôle, je veux dire, c'était très, là, très rare. Puis quand il y en avait, il n'y avait pas grand matériel. Alors, qu'est-ce qui était l'événement, là? C'est quand que mes parents, admettons, s'en allaient là, dans la grande ville, là, genre à Québec. Puis là, comment ça s'appelait? Ça s'appelait le... C'était en dessous de la bibliothèque, là, Gabriel Leroy. Je pense que ça s'appelait la librairie Donjon. Ouais. Oh. C'est là, hey, là, je remonte ça loin là. Fait que donc j'allais là, quand j'en profitais, puis là, je regardais les suppléments, puis je disais lequel que je prends. Puis il y avait beaucoup d'anglophones aussi là, d'anglais dans ce temps-là, parce que au Québec, on n'avait pas beaucoup de livres en français. Là. Comme tantôt, on parlait de l'autre jour de Planescape, là, que j'avais la boîte Mhm. de base en français, qui est une chose qui était rare. Là. Mais il y a des livres qui sont jamais venus. Donc, je dirais l'accessibilité. C'est vraiment la démocratisation du matériel là, pour l'accessibilité. Mais j'étais même pas en région, là. C'est ça le pire. Ouais. Là. J'étais dans une petite ville, mais c'était pas. C'était tellement pas courant là, que les librairies, c'était très rare qu'il y avait ça là, en stock. Là, puis ils savaient de qu'est-ce qu'on parlait aussi. Et toi, Euh, Philippe? Moi, c'était quand même intéressant là-dessus parce que j'avais vu, je me rappelle d'un détail, entre autres, là, c'est dans l'agenda au secondaire qu'on avait, là, il parlait des clubs, puis un des clubs était marqué, c'était genre le club de Donjon Dragon. Puis moi, quand j'avais voulu commencer, il n'existait plus le club. Entre autres, justement, le grand frère, un de mes amis, faisait partie du club avant de plus être au secondaire. C'est ça. Fait que, il y avait, comme tous les membres étaient partis en même temps. Fait qu'il a comme fallu tout recommencer. Fait que je pense qu'une des manières que j'aurais peut-être aimé débuter un peu, j'aurais pu changer, c'est d'essayer de nous trouver un mentor un peu plus de notre âge, autre, puis tu sais, ou un petit peu moins vieux. Pas que ça n'a pas été plaisant, mais ça aurait peut-être été plus facile puis moins gênant, si on peut dire ainsi. Tu sais, là, c'était comme genre quelqu'un Ouais. qui était. Toi, t'es secondaire 1, puis t'as un gars qui est sorti du secondaire. C'est comme dans ta tête, c'est comme pas la même réalité. Puis Ben, c'était c'est un comme. adulte, hein? C'est un peu Ouais, comme. c'est ça. Puis on avait juste fait cette partie d'introduction-là. Après ça, ça a été un ami qui était 1 an ou 2 plus vieux, qui avait repris le lead, si on peut dire, là, pour faire masterer les parties. C'est ça, je pense. Puis c'est sûr que dans ce temps-là, c'était pas super populaire encore. C'est sûr que j'aimerais ça changer la visibilité. Ben, pas la visibilité, mais plutôt la vision des gens. Tu sais, on allait dans un local sur l'heure du midi, puis des fois, il y a du monde qui venait regarder par la fenêtre, puis c'était pas pour voir si on avait du plaisir. Hein. Ah, puis là, C'était fallait pour. t'expliquer, là. Admettons, là, tu voulais un local, là, fallait t'expliquer aux surveillants ou quoi que ce soit. Ben, nous, on aimerait ça tous les midis, là, tu sais, Ouais. pendant genre 45 minutes, avoir un local, là, pour jouer à des jeux de rôle, puis Mm. là, c'était tout le temps, ok, fais ta demande, puis tu sais, Ah, c'était un nous, peu on avait. bizarre, là. Ce qu'on s'était fait dire, c'est qu'il fallait demander au professeur qui était comme responsable de cette pièce-là, de Ah, cette salle de classe-là, puis on l'avait demandé, puis c'était un gars qui était super ouvert, là, puis il disait, ah, ben oui, ben oui. Tu sais, lui, il laissait la porte ouverte le midi, on allait là, puis voilà. Des fois, il fallait demander à la faire débarrer, là, mais c'était plus rare. moi, le Euh, club que j'ai connu, c'était au cégep. Quand j'ai commencé le cégep, c'était le club KO. oh, Puis là, ça aussi, ça remonte à loin. Puis que c'était dans les sous-sols. Écoute, tout ce qu'il fallait. Un club de donjon, un sous-sol. voilà. C'était là. Mais moi, quand j'étais allé après ça au cégep de Trois-Rivières, il y avait pas comme de club officiel. En rien. On dirait que ça, dans les, ben,
Trois-Rivières, c'était pas si petit que ça. Moi, j'étais à Nicolet à la base, mais même à Trois-Rivières, il n'y avait pas l'air d'avoir un club organisé, admettons. Parce que de ce que j'ai cru comprendre, là, dans le coin de Montréal, Québec, il y avait des clubs organisés depuis des années et des années et des années, puis ça roule encore même. On dirait que dans le coin ici, là c'est peut-être rendu populaire, je suis pas mis au courant, là, mais je sais que, entre autres, Kim, salut, de Coup Critique, elle enseigne au Cégep de Trois-Rivières et elle essaye encore de partir un club de jeux de rôle. Alors, je suppose que c'est toujours pas facile. Bon, ben, je pense qu'on a bien fait le tour aujourd'hui hein, avec cette question-là. Petites anecdotes Alors, personnelles. ben oui, oui, ben c'est ça, ça fait, on rajoute un peu. Puis vous, comment avez-vous, qu'est-ce que vous changeriez de la manière dont vous avez débuté le jeu de rôle? Écrivez ça en commentaire. Ça On va vous être dit plaisir à lire. oui et on vous dit à demain. À la Bye! prochaine. Bye.